salut tout le monde. Donc je vais faire une pause pêche là. Je pêche depuis ce matin là. Donc c'est une belle journée là, quelques poissons, du sur, du cendre. Je vous montrerai ça en vidéo. Et donc comme pas mal de monde me pose la question qu'est-ce que je pense de la sonde Garmin, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, je vais faire un petit topo. On va faire une petite comparaison avec l'ancienne que j'avais, la Humminbird. Donc déjà on peut parler du prix. Au niveau du prix, donc c'est sensiblement les mêmes, les deux, même prix quoi. Bon, ce qui change un peu c'est au niveau de l'installation, parce qu'au niveau de l'installation, vous ouvrez le pack Garmin et puis vous installez et puis tout est fourni. Donc pas besoin d'aller chercher d'interrupteurs, d'aller chercher de fusibles, vous avez tout. La sonde Humminbird, par contre, voilà, la Mega Live, il va falloir ajouter un interrupteur, parce que la sonde ne se désactive pas via le combiné. Sur le combiné Garmin, vous allez dans le menu là, hop, vous allez sur transmission, vous désactivez la transmission quand vous sortez votre sonde de l'eau. Alors que chez Humminbird, vous devez rajouter un inter pour désactiver la sonde, sinon elle va chauffer quand elle va être hors de l'eau. Si vous la laissez trop longtemps hors de l'eau, ça va l'abîmer et donc ça ne sera pas pris en garantie. Ça, ils le disent très bien. Il ne faut pas qu'elle chauffe, sinon c'est pas pris en garantie. Ensuite, vous aurez aussi chez Humminbird rajouter un petit fusible, pas fourni non plus. Et le troisième truc, c'est il faudra aussi rajouter un petit câble adaptateur pour brancher la sonde sur le combiné. Il n'est pas fourni, donc c'est un petit 80 € ou je sais plus 60. Fait bon. Les petits bouts de câble chez Humminbird ils sont pas donnés en principe, c'est toujours assez cher. Donc ça c'est un petit peu au niveau de l'installation. Bon, ensuite au niveau de l'utilisation, donc c'est nickel, c'est facile à régler moi je trouve. Ça se règle facilement, c'est net, on arrive à avoir une image hyper nette sans avoir de parasites. La portée, franchement, facile de shooter à 30-35 mètres et d'arriver à voir son leurre qui descend sans problème, sans le perdre. Dans de bonnes conditions, quand il n'y a pas de vent, parce que quand vous faites la toupie avec le bateau, c'est plus compliqué. Mais quand les conditions sont bonnes, ça se fait sans problème. Donc j'ai un sondeur semi-tactile, donc c'est facile d'ajuster la profondeur. Voilà. Ainsi que la portée devant. Voilà. Ça c'est très commode. On pêche là, en train de pêcher, des fois juste raccourcir la profondeur pour mieux voir l'écho ou rétrécir la portée, c'est pareil. Une fois qu'on a trouvé l'écho, qu'on se rapproche dessus, on peut ajuster tout ça. La sensibilité se règle aussi avec le tactile. Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à Humminbird, ici vous allez pouvoir changer l'orientation de votre sonde juste en rentrant dans le menu. Vous allez dans le réglage du sondeur, dans l'installation, et on va pouvoir changer l'orientation de la sonde. Humminbird, vous êtes obligé de sortir la sonde de l'eau, de tourner la sonde, voilà. Et là vous êtes en action de pêche, donc vous avez un écho qui va se présenter dessous. Vous voulez changer la vue, vous voulez passer en mode down, voilà, vous allez dans le menu, vous changez votre mode. Voilà, ça c'était un petit peu pour faire le point, voilà, par rapport à tous ceux qui me posent la question, ça revient assez souvent, donc j'ai dit je préfère faire une vidéo comme ça. Je vais donner mon point de vue, c'est mon point de vue, chacun pense ce qu'il veut après. Vous pourrez mettre en commentaire vos avis, et puis s'il y en a qui ont essayé l'autre marque, Lowrance, l'Active Target je crois que c'est, vous pouvez dire ce que vous en pensez aussi peut-être, ça aidera les autres. S'il y en a qui veulent avoir quelques renseignements dessus, vous pouvez dire si c'est mieux, si c'est différent, qu'est-ce qui est différent par rapport à celle-là. Est-ce que vous êtes obligé de tourner la sonde, est-ce que vous avez un interrupteur pour la couper aussi? Voilà, ou bien est-ce que vous faites tout sur le combiné comme sur Garmin? On va pas peut-être rentrer trop dans les sondeurs, mais bon, au niveau prix et tout, je trouve qu'un Garmin, vous avez un sondeur Garmin comme celui-là semi-tactile, un prix qui est abordable par rapport à Humminbird. Humminbird pour avoir un semi-tactile ou tactile,
c'est beaucoup plus cher quand même. Garmin, c'est assez simple d'utilisation, quoi. C'est pas aussi compliqué qu'une Inbird à régler pour quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête dans les réglages et tout. Après moi le 2D, par contre le 2D Inbird franchement était vraiment nickel pour pêcher un pélagique, c'était vraiment extra. Ça, les échos ressortaient vraiment bien. Celui-là je ne vais pas trop en parler parce que j'ai jamais pêché avec, pratiquement pas, donc j'ai juste regardé un petit peu vite fait, mais avec la sonde de live, généralement quand on a ça on pêche beaucoup avec le live. Bon voilà un petit peu pour faire le point, chacun pense ce qu'il veut après. Quand vous avez si vous avez un sondeur Inbird, achetez une méga live et puis ça y est, ça pêche. J'ai pris du poisson aussi avec, faut pas raconter que ça pêche pas, hein, ça pêche aussi. Et après il y a des petits détails, voilà. Des petits détails qui des fois bon, c'est un confort de pêche. Voilà, bon ben à plus tard pour d'autres vidéos et je vous mettrai certainement sans tarder la vidéo de cette journée qui était assez sympathique jusqu'à maintenant, puisqu'encore il me reste bien 3 heures de pêche.